Nous y sommes enfin, ça y est, et waouh, franchement, j'en ai pris plein les yeux. La première partie de la saison finale de Stranger Things, la saison 5, est sortie. Enfin, nous y sommes. Même si j'étais un petit retardataire, car j'avais découvert la série à l'époque de la saison 4 en 2022. Je crois que c'était vers 2023, ouais. J'avais redécouvert les saisons 1 et saison 2 parce que je les avais pas forcément bien regardées et du coup j'ai fait les critiques. Mais comme ça avait pas marché à l'époque, ben, mes vidéos marchent plus trop en ce moment. Bah, j'ai décidé donc de arrêter de vous en parler. Mais la saison 5, je me devais de vous en parler parce que c'est l'un des événements de ce mois de novembre et puis au mois de décembre. Parce qu'au mois de décembre, dans un mois, on aura la partie 2, les épisodes 5 à 8 et l'épisode final pour le 31, la nuit du 1er 2026. Et on est hype du coup parce que, vu, ce qui s'est passé dans cette première partie de saison 5, on est hype pour la suite et du coup, je préviens, ça va spoiler à mort. Donc, j'ai pas fait une partie no spoil parce que de toute façon, je pars du principe que si vous regardez, le peu de gens qui vont cliquer ont forcément vu. Il y a pas de place pour les curieux, mais sans plus, qui veulent pas forcément savoir. Donc, c'est parti. J'en profite pour, vous donner mon avis à chaud. C'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais, à savoir du rythme, de la mise en scène, revoir chaque membre de cette, famille recomposée, si j'ose l'appeler ainsi, une famille, dysfonctionnelle, donc échafauder des plans, des tactiques pour, du coup, réussir leur plan et du coup, bah, pour résumer, même si, après ça va être spoil direct, c'est en gros, bah, évidemment toute l'équipe, donc veulent absolument, remettre, la main sur Vecna puisque Vecna a disparu. Il n'a laissé plus aucune trace, de vie, depuis des mois et des mois. Du coup, le groupe décide d'aller le chercher pour être sûr que plus jamais il ne leur échappe du coup et en finir une fois pour toutes et faire en sorte que plus jamais il ne puisse rentrer dans le monde à l'envers et l'anéantir une bonne fois pour toutes. En gros, bah, c'est pas surprenant, voilà. Mais sinon ça reste quand même malgré tout, très complet. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de surprises et c'est bien écrit, bien mis en scène. Il y a des moments même au niveau de la mise en scène, on a les frissons, on a un peu comme, Will, on a un peu enfin moi personnellement j'ai eu un petit peu ces petits frissons, à l'arrière du crâne, et vers la nuque, tellement j'étais à la fois excité, un peu inquiet, un peu, pas forcément affolé, mais j'étais vraiment à fond dedans, franchement j'étais vraiment dedans. On est vraiment investi, émotionnellement, on est vraiment avec les personnages. Après malgré tout, il y a des choses qui m'ont un peu dérangé, enfin vite fait, mais c'est juste pour chipoter. On va commencer par ça direct. C'est le côté un peu rivalité Jonathan avec Steve. Je ne sais pas si c'est censé être drôle ou agaçant, mais c'est un peu. C'est faussement redondant dans le sens où ça n'a jamais été abordé dans les saisons précédentes. C'est un peu de trop, et car on l'avait pas trop abordé justement dans les dernières saisons. Et là, ça y est, ils ouvrent les vannes, mais non, en fait, vous auriez juste pu les rapprocher, ce qui les unit, c'est tout ce qui se passe, quoi. Il faut se serrer les coudes, on est dans le même bateau, et puis Steve a beaucoup d'affection pour Nancy, donc c'est pas nouveau ça, mais pour les autres aussi, quoi. Ce sont un peu ses petits frères et sœurs, quoi. Donc forcément, il est investi émotionnellement, donc je pensais qu'il l'avait compris, Jonathan, donc c'est vrai que Jonathan, personnellement, ça a toujours été un personnage qui, pour moi, sortait un peu du lot, mais dans le mauvais sens, quoi. Je trouvais qu'il avait pas beaucoup de profondeur, il était un peu, en retrait, il est un peu, ouais, c'était un personnage un peu timoré, qui est un peu lisse, quoi. Je trouve qu'il est encore un peu lisse dans cette saison, 5, même il est un peu actif et qu'il aide beaucoup à capter donc du coup les signaux parce qu'effectivement il se passe beaucoup de choses. Il y a Hopper qui est envoyé dans le monde à l'envers, du coup il faut garder le signal pour pas qu'il perde sa trace, pour être sûr qu'il puisse le ramener avec Elf. Et puis il se passe beaucoup de choses, donc bah, après bah, c'était ma petite tacle pour Jonathan qui sort du lot en mal, donc voilà. Mais sinon bah, on retrouve donc comme j'ai dit donc, Eleven qui s'entraîne avec un parcours conçu par Hopper, où elle fait des bonds donc de la course. Il se passe beaucoup de choses, donc il y a plein de rebondissements, il y a des moments où on a eu un peu peur pour certains. Je vais essayer d'être assez synthétique, mais même si je vais rentrer dans les détails. Les militaires se sont cette fois-ci installés, donc enfin ils ont installé leur nouveau laboratoire dans le monde à l'envers, donc il y a un portail. C'est un peu dommage. La caution méchant humain, soldat militaire, ça c'est un peu pareil. C'est installé vraiment tout du long et c'est vrai que ça commence un peu à m'épuiser parce que je trouve que on a fait à peu près le tour de la question et puis tu l'impression qu'ils retiennent jamais de leurs erreurs et puis, même s'ils disent: «Oui, mais c'est pas les mêmes factions», bah, il y a quand même Sullivan dans le lot, hein. Puisqu'on apprend que Sullivan reçoit les ordres donc d'une certaine Docteur Kay, donc Linda Hamilton.
mais sauf que tu sais pas ce qu'elle veut vraiment, c'est vraiment Bremer bis, quoi. C'est vraiment tu t'en fous un peu, c'est sous Bremer et du coup, elle a pas de profondeur. Après tu me diras: «Ouais, mais même Bremer a pas de la profondeur», alors que voilà. Mais tout ça pour dire que malgré tout, c'est il y a des c'est ces petits passages-là qui m'ont un peu chagriné, mais grosso modo, on est pris dedans. On sent vraiment que dans cette dernière saison, ils vont les donner de la place à tout le monde, quoi. Vraiment à même à des personnages un peu secondaires, un peu tertiaires, ils vont les faire briller, ils vont les mettre en avant. Enfin les mettre en avant, mais ils vont leur donner, quelque chose à faire et c'est vrai qu'il y a des personnages qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, comme par exemple, même si Erika, on la voit plus la saison 3, tout le monde, a quelque chose à faire et participe pour, aider, les personnages. On apprend que le nouveau plan de Vecna, c'est donc de rassembler donc, d'autres enfants, que Will était le 1er et que maintenant il y a d'autres nouveaux enfants donc, qu'il a besoin pour son armée et il faut donc, les récupérer et malgré tout, il y a des personnages qui se démontent pas et qui continuent à avoir des roues de secours pour, faire avancer l'intrigue. Des Démogorgons attrapent des enfants, un Démogorgon attaque, la maison, des Wheeler, Ted et Karen, lui tiennent tête parce qu'il faut, un peu se sortir les doigts du cul quand même, et c'est un peu, un peu c'est violent au début. J'avais vraiment cru que c'était terminé, qu'ils les avaient tués parce que encore une fois, dans la mise en scène, tu vois, Nancy, pétrifiée, beaucoup de sang et Karen qui est par terre. Elle était rentrée vraiment à fond dedans et je me suis dit: «Bah, merde, il les a tués». Car il fait vraiment voler, Ted, Karen qui est ultra déter, qui poignarde le démon pour protéger Holly et j'y ai vraiment cru alors que non. Ils sont juste grièvement blessés, mais en même temps on était tellement, Karen qui s'attaque vraiment au Démogorgon, elle recule devant rien parce que ça peut être, vraiment féroce, une mère quand on s'en prend, aux enfants, donc les parents, les mères surtout, elles peuvent vraiment être féroces et je m'attendais vraiment pas à ça parce que je me suis dit: «Mais quand même, à un moment donné, les enfants, ils vont jamais, dire la vérité, aux parents, mais tôt ou tard, ils vont se devoir confronter, à la réalité qu'il y a bien des démons, des monstres, quoi». Ça va pas être, à la fin de la série, happy end pour, des quelques rescapés, enfin, même si on sait qu'il y en a qui vont, même si on sait il y en a qui vont, disparaître, qui vont mourir, bah, ça peut pas être, ouais, les rescapés, «Bon, bah, non, rien ne s'est passé, tout va bien». Et Ted qui fait: «Bon, bah, on s'en fout, allez, surveille ton langage». Non, 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 faut vraiment que vous soyez confrontés à ce qui se passe, quoi, qu'il y a des monstres et vous devez, vous battre, quoi, réagir, quoi. Et c'est ce que fait Karen, quoi et j'ai vraiment adoré ça. J'ai fait: «Ouh là», j'avais vraiment les poils et j'ai fait: «Oh là là, ça y est, là, elle recule devant rien, elle se bat, elle va pas se laisser faire» et heu et cette scène est vraiment trop f elle est vraiment trop bien et puis franchement, c'est d'une violence, quoi. Franchement, autant Karen, autant que le démon, c'est vraiment d'une violence, quoi. C'est ça les 2 prennent cher, quoi, et du coup, bah, tu peur pour les persos. Tu dis: «Oh là là, ils se battent, ils sont, certes, ils y vont, ils reculent pas, mais pour autant, ils prennent cher» et tu fais: «Mmh, ah, mais au moins ils se sont battus». Surtout Karen, qui sort du lot, qui s'est vraiment battue jusqu'au bout. Tu fais: «Ouh là là, ouais». J'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce passage, mais en même temps, c'était un peu bad, hein, c'est le moment un peu bad et j'ai vraiment cru, j'ai fait: «Ah là là, c'est chaud». Mais en même temps, c'est à la fois un peu pas vraiment bad, mais en même temps, très jouissif parce qu'on les voit vraiment se battre, pour les êtres qu'ils chérissent et j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé parce qu'on donne vraiment, chaque personnage a vraiment fait quelque chose dans la série et j'espère que tout le monde va briller, même Max, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de Max, si je parle pas trop de Max, on verra. Mais Max, voilà, donc on la voit plus tard à un moment retrouver, Holly et elle a réussi à mettre Holly en sécurité parce que bon, je le dirai plus tard, mais à un moment, Holly est transportée plus tard par Henry et elle réussit à s'échapper, donc pour retrouver refuge et finalement, bah, elle retrouve, Max qui lui donne refuge, dans une espèce de ravin, de caverne et on voit qu'il y a Henry qui est, effrayé par cette espèce d'endroit et on ne sait pas pourquoi il ose pas, s'y aventurer. Mais du coup, ce qui fait que, bah, Max et Holly sont en sécurité et je sens que Max va briller dans la partie 2. Enfin, j'espère à un moment donné avec Will, avec Elf, avec Hopper, avec tout le monde, quoi. Je veux que tout le monde, se batte, quoi, tout le monde, brille et c'est trop cool, quoi. Puis les personnages, encore une fois, se creusent les méninges et raisonnent pour comprendre et percer les plans de Vecna et ça a l'air, simple et que c'est placé là pour, faire avancer, certes la problématique, mais non, il y a quand même rien n'est laissé au hasard. Vecna a une idée précise en tête et la met à exécution et les personnages ont ce côté vraiment tenace, comme je disais et brillant. Juste, il y a des événements, ils étudient, et en tirent les conclusions les plus probantes
Puis il y a aussi, les détails assez importants parce qu'il y a un moment, je crois qu'il y a un des personnages qui dit que oui, il y a 3 jours d'intervalle, pour de l'anniversaire de la disparition de Will et donc du coup, apparemment, il se passerait quelque chose de particulier et ce serait donc l'une des révélations, de la série. Apparemment, le jour de l'anniversaire de Will à quelques jours près, parce qu'il se passe 2 3 jours dans la série, dans ces parties-là, il va se passer quelque chose et c'est pour ça que Vecna a besoin des enfants parce qu'il veut il va se passer quelque chose et puis il va s'en servir. Après, il y a malgré tout, pas mal d'humour, de légèreté, mais c'est pas de la pantanolade, c'est pas Thor: Love and Thunder. Il y a, le côté, humour fonctionne beaucoup. Comment dire? Il y a Dustin qui est loyal, honorable, il rend honneur à la mémoire de d'Eddie qui a donné sa vie pour lui et donc demeure fermement, fidèle au club, Hellfire. Il y a quasiment aucun temps mort pour cette dernière phase et c'est plaisant. Et comme je disais, les personnages, tirent des conclusions pas hâtives, mais captent très vite et donc je me dis, s'ils captent vite, ils peuvent, via Eleven et Will, anticiper davantage les faits et gestes de Vecna. Par exemple, on apprend que Holly a un ami imaginaire. Après ce détail-là, il est un peu téléphoné. Il est un peu téléphoné, elle parle toute seule et elle a un ami «imaginaire» entre guillemets, qui se fait appeler Monsieur Quiproquo. Donc où tu fais: «Ah ah! C'est lui qui se fait appeler comme ça et pas elle? Donc ah ah, quiproquo». On capte vite que c'est Vecna et donc il y a des moments un peu cousus de fil blanc si je puis dire, mais c'est pas dérangeant parce que c'est tellement, encore une fois, tellement bien joué. On donne de la place pour tous les personnages, pour le peu de temps qu'on les voit parce que c'est très fluide, ça va très vite. Il y a juste le premier épisode qui était un petit peu un peu lent, on va dire, mais sinon les 3 derniers, ça va très vite. Même quand il y a des moments de pause, c'est pour toujours, essayer donc de faire avancer l'intrigue et essayer donc de sauver les personnages qui ont été un peu perdus, qui ont été enlevés ou qui sont, isolés, parce qu'à un moment ils perdent contact avec Hopper et Eleven et Eleven va chercher Holly et Hopper. Mais malgré tout, ça ne traîne pas, ça ne traîne pas, il se laisse pas abattre. Comme je disais, c'était un peu cousu de fil blanc, on capte vite que c'est Vecna qui arrive sous la forme d'Henri pour attirer les petits et les emprisonner dans son espèce de prison, ce qu'il révèle à Will à la fin. Les enfants sont plus malléables, plus faciles à berner, à corrompre. C'était un peu téléphoné que l'ami imaginaire était Vecna, car c'est une série, même si après, dans la mise en scène, très vite on comprend que c'est, Henri. Mais même avant ça, dès le premier tu te dis que c'est Henri, enfin que c'est Vecna qui se fait, qui vient sous, une forme charnelle, enfin de la forme d'Henri à sa forme de base pour tromper les enfants. Karen confirme à Mike et à Nancy que l'ami en question est bel et bien Henri, que c'est Monsieur Quiproquo, et on le voit qu'il emmène et qui cible d'autres enfants que la bande va devoir sauver, ou du moins essayer de sauver. Les militaires emmènent d'autres enfants, Lucas, Mike, Robin et Will creusent un trou dans les toilettes, et pour éviter d'attirer l'attention Derek, la deuxième cible de Vecna, apprend qu'il y a des monstres et envoie les enfants aux toilettes, soi-disant pour rencontrer Monsieur Quiproquo. Et il y a cette scène un peu, un peu à la grande évasion. Voilà, donc oui, certes, ouais, j'avais compris, donc bah, arrête de faire le malin, c'est Robin qui te l'a soufflé. Bah non, pas vraiment, j'ai vu, voilà. Donc cette scène est quand même très drôle et puis, toutes les scènes drôles, bah, marchent, ça fonctionne, ça fonctionne. Et puis la tuyauterie qui déconne, car Lucas a frappé trop fort. Il y a des moments, mais ça reste quand même malgré tout des moments forts, quoi, parce que tu sens qu'ils sont toujours débordés, ils savent toujours que tout ce qui est fait, il devrait rester discret. On apprend que la prison, de Vecna, alias Henri, alias numéro 1, alias Monsieur Quiproquo, est un paradis pour tous les enfants, et qu'il est abstrait dans le sens où, si moi, par exemple, j'aime les tartelettes au citron, il va m'en faire manger plein. Si j'aime les super-héros, il va me faire porter des costumes de Spider-Man, Wolverine. Donc c'est une pure, illusion, une pure, utopie et les enfants deviennent, ses instruments ou l'instrument, enfin, de son plan et j'ai vraiment hâte de voir quelle est la vraie finalité en soi parce que c'est vrai que je vois pas trop, mais c'est vrai que tu diras, c'est un peu toujours en lien avec, ce qui a été fait avant. Bah, j'ai aimé les moments révélation, donc c'est vrai que les moments forts, c'est toujours les moments révélation avec, Will. Avant, ça allait pas plus loin parce qu'il était encore petit et fragile, mais maintenant qu'il a bien grandi et mûri, tu sens maintenant qu'il est plus actif, et puis on va parler donc de la scène de fin tout à l'heure, mais c'était vraiment trop cool, ça m'a foutu les poils. Mais, il est toujours connecté à la ruche, ça on le savait depuis la saison 2, donc, c'était une des révélations de la saison 2, qui a toujours été connecté donc, à la ruche et au Démogorgon, dans le monde à l'envers.
Et du coup, il voit à travers les yeux, de Vecna, qui lui-même voit à travers les yeux de ses prochaines cibles, qui sont les enfants, donc notamment Derek, et les autres enfants. Et j'ai adoré à chaque fois qu'il a des frissons et une vision. J'ai moi-même eu des frissons, dans l'arrière du crâne. Enfin et bref, il sait que les enfants de la classe, d'Oli sont en danger et l'objet de convoitise de Vecna et Will, voit, simultanément à travers les yeux de Vecna, qui lui-même voit, ce que voient donc Derek et les autres enfants qu'il compte capturer. Et comme je me disais, ils sont, rapatriés par les militaires, mais l'astuce de leur bander les yeux pour brouiller les pistes et empêcher Vecna de les contrôler et empêcher empêcher le contact avec, Monsieur Quiproquo, bah, en fait ça marche pas vraiment parce que pour ça, il faut vraiment que leurs yeux soient bandés pour pas que lui-même, voie où est-ce qu'il se cache. S'il, il ne voit pas où est-ce qu'il se cache, il ne peut pas rentrer en contact, par le biais de Monsieur Quiproquo et leur dire: «Venez, on va jouer à la Game Boy, on va boire le thé, voilà, venez». Non, il pourra pas f s'il peut pas rentrer en contact avec eux, enfin, s'il ne peut pas les voir ou voir où ils sont, il peut pas rentrer en contact avec eux et il peut pas envoyer les démons, gorgons les attraper. Donc c'est ce qu'il fait à chaque fois, il essaye d'envoyer les démons gorgons attraper les enfants, hein, pour qu'il les emmène avec, pour qu'il les emmène avec lui dans sa prison. Mais du coup, les garçons résolvent ça et puis, arrivent à faire comprendre à Derek que les enfants, ses copains sont menacés et il leur bande les yeux, enfin il les emmène tous. Mais après, Vecna finit par récupérer tous les enfants et il balaye les militaires et emprisonne tout le monde. Après, j'ai oublié de mentionner aussi ce que faisaient, Eleven et Hopper. Tout ça pour dire que la finalité, c'est qu'ils arrivent à s'infiltrer dans, l'espèce de dans les locaux, dans les laboratoires et Eleven, enfin Elf, elle précise qu'il y a un quelqu'un qui est assez puissant, qui est enfermé, qui est emprisonné derrière une espèce de porte blindée et elle suppose que c'est Vecna, car elle ne ressent pas Vecna, mais pour autant on sait que Vecna est libre, vu qu'il envoie les Démogorgons. On le sait via Will, et du coup Eleven, bah, comme elle a pas plus contact avec le groupe, elle ne se doute pas que, bah, Vecna est libre. Et en fait on se rend compte que c'est quelqu'un d'autre, et on se dit: «Bah, qui c'est?» Et on se rend compte que c'est bel et bien, Kelly, du coup, la numéro 8, qui était dans la saison 2. Bah, l'épisode était un peu chiant, donc l'épisode, 7 ou 8, je sais plus, enfin, de la saison 2, on apprend qu'il y a Kelly. Mais après elle peut être utile pour la suite, de l'histoire, puisque tout le monde, a de la place et puis tout le monde peut briller par la suite. Et à la fin, c'est le grand frisson et là vraiment je m'incline, je retire vraiment tout ce que j'ai dit sur le jeune Will, parce que là, il a bien grandi, j'ai vraiment adoré, le pouvoir de Will à la fin, quand il, tue les Démogorgons, à la Vecna pour sauver Mike. Il a les yeux qui virent au blanc, il est vraiment déter de ouf et j'avais vraiment les frissons et j'ai fait: «Ouh là 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 là, ça j'aime beaucoup ce que je vois là». Ah parce que c'est vrai qu'avant, Will pour moi c'était un peu Frodon Sacquet quoi. Il subissait un peu tout ce qui lui arrivait, il fuyait, en fait il disait: «Ah au secours, oh maman, au secours!» Mais je me suis dit: «Bah oui, certes, c'est un tu peux comprendre, c'est un gamin». Mais là, maintenant, il a grandi, donc ça m'aurait un peu embêté qu'il le fasse comme ça dans la saison 5. Et non, il est un peu rebelle, il dit: «Non, non, il faut prendre des risques, parce que si on prend pas de risques, il va nous manger tout cru et puis, il faut, s'imposer». Enfin, même, bah, c'est comme ça qu'on va réussir. Si on reste en retrait, eh bien, on va perdre l'avantage qu'on a sur lui et il y aura de plus en plus de problématiques, donc il faut se rebeller, il faut, s'affirmer et du coup ça finit par payer quoi. En plus il est ultra puissant et pété à la fin parce qu'il a le même pouvoir que Vecna, ce qui fait qu'il tue les Démogorgons, exactement donc de la même façon que, Vecna le faisait pour, bah, tous les ados, et perdus dans la quatrième saison. Et il est super puissant et j'ai trop adoré, franchement j'ai adoré ça. Donc franchement j'ai kiffé et j'ai hâte de voir la partie 2. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous